Donc pour bien comprendre cette notion de fréquence, donc là on a une fréquence de 1 kHz, 2 kHz. Plus on augmente la fréquence, plus le son nous paraît aigu. Donc la vobulation nous sert essentiellement à balayer une plage de fréquences de manière automatique et très simple, ce qui nous permet de connaître la réaction d'un système électronique en fonction justement de la fréquence du signal d'entrée. Voilà donc avec le haut-parleur. Et là, on a une progression qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on ajoute une fréquence, une valeur à la fréquence par unité de temps. Si on se met ensuite en échelle logarithmique, le balayage se fait différemment. Je reviens en échelle linéaire. Là, notamment dans les basses fréquences, ça prend un peu plus de temps et ça prend un peu moins de temps sur les hautes fréquences. En échelle logarithmique, on est un peu plus rapide sur les basses fréquences et un peu plus lent sur les hautes fréquences. Nous revoici donc avec le haut-parleur qui est branché. À ces fréquences-là, on n'a pas une perception très intéressante de cette modulation. On peut écouter quelques instants. Alors on va faire varier un petit peu des fréquences. On va les diminuer ici par exemple un petit peu. Donc là, on a une variation peut-être plus intéressante, plus perceptible du son. On va diminuer la fréquence de la porteuse pour avoir quelque chose d'un peu moins agressif. Donc voilà, on a un son qui va être modulé 10 fois par seconde. On est à 10 Hz ici, donc 10 fois par seconde. C'est encore peut-être un petit peu trop rapide pour que ce soit perceptible. On va encore diminuer cette fréquence de modulation. Cette fréquence du modulant. Voilà, on a quelque chose qui fait une période en une seconde. Donc on ressent bien l'amplitude qui varie au fur et à mesure du temps. Ça augmente, ça diminue. Voilà pour ce qui est de la modulation d'amplitude à des fréquences perceptibles par l'oreille. Voyons maintenant ce que va nous donner dans cette même situation une modulation de fréquence. Donc dans modulation, on a choisi le type de modulation FM. D'un point de vue du son, on peut se poser la question comment va varier un son modulé en fréquence comme ceci. Donc on va se remettre sur une période ici, enfin plus précisément une fréquence de 1 Hz, comme tout à l'heure, 1 Hz, 250 Hz, comme pour la modulation d'amplitude. Donc voilà le haut-parleur, voilà ce que ça nous donne d'un point de vue du son. Donc on a un son en fait qui va varier en fréquence ce coup-ci de manière continue entre une fréquence proche de 0 Hz à une fréquence proche de 250 Hz et cela toutes les secondes.
On peut se poser la question, là on a un modulant qui est continu, c'est-à-dire une sinusoïde. Si on passe à quelque chose, à un signal carré, on peut se poser la question comment va varier ce son.